Il fut un temps où je me suis senti perdu. En tant que Sigma, personne ne m'a donné de manuel, personne ne m'a expliqué pourquoi j'étais si différent. Alors que les autres s'intégraient facilement, moi je me demandais ce qui n'allait pas chez moi. J'ai forcé des amitiés, j'ai cherché l'approbation, j'ai essayé d'entrer dans des moules qui n'avaient jamais été faits pour moi. Cette erreur m'a coûté des années d'énergie gaspillée, des années de doutes inutiles, des années à me sentir incomplet. Ce que personne ne m'a dit, c'est que je n'étais pas brisé. J'étais simplement différent. J'étais un Sigma, un loup solitaire avec un état d'esprit unique, un homme qui n'a pas besoin du bruit pour se sentir vivant, qui trouve sa puissance dans le silence et sa force dans son indépendance. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'offrir ce que je n'ai jamais eu. Je veux t'apporter de la clarté. Dans cette vidéo, tu vas entendre les 7 conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'étais jeune. Des leçons dures, des vérités inconfortables, des avertissements qui peuvent t'épargner des années de souffrance. Reste jusqu'à la fin, car chaque conseil peut changer non seulement ta façon de comprendre le monde, mais aussi la manière dont tu commences à te comprendre toi-même. Numéro 1. Arrête d'expliquer qui tu es. Il fut un temps où je me suis épuisé à essayer de me justifier. En tant que Sigma, je me sentais obligé d'expliquer chaque décision, chaque silence, chaque pas que je faisais en dehors de la norme. Pourquoi je ne voulais pas sortir? Pourquoi j'aimais la solitude? Pourquoi je n'avais pas besoin de faire partie d'un groupe? Au début, je croyais que les gens demandaient parce qu'ils voulaient réellement me comprendre. Mais la vérité était tout autre. Ils ne cherchaient pas à me comprendre. Ils cherchaient à m'enfermer dans une case. Le cerveau humain déteste l'inconnu. Il a besoin de catégories pour se sentir en sécurité. Alpha, bêta, leader, suiveur. Et quand apparaît un Sigma, quelqu'un qui n'entre dans aucune de leurs cases, ils ont peur. Et la peur les pousse à exiger des explications. Je suis tombé dans ce piège plus de fois que je ne voudrais l'admettre. J'ai perdu du temps à justifier mon indépendance, à essayer de prouver qu'il n'y avait rien de mal chez moi, que ma façon d'être était légitime. Mais j'ai découvert une vérité brutale. La majorité ne cherche pas à te comprendre. Ils veulent juste que tu entres dans leur vision limitée du monde. Chaque explication que tu donnes est de l'énergie que tu offres à ceux qui ne la méritent pas. Et l'énergie d'un Sigma est bien trop précieuse pour être gaspillée. Tu n'as pas à justifier ton silence. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ton chemin. Tu n'as pas à donner de réponse pour calmer l'inconfort des autres. Le jour où tu arrêteras d'expliquer qui tu es, tu sentiras un poids tomber de tes épaules. Certains t'accepteront sans condition. D'autres s'éloigneront parce qu'ils ne supportent pas ton authenticité. Et c'est exactement ce qui doit arriver. Ta mission n'est pas de t'intégrer dans le monde des autres. Ta mission est de marcher sur ton propre chemin, sans explication, sans demander la permission. Numéro 2. La solitude vaut mieux que les fausses compagnies. La société a peur de la solitude. On nous apprend dès l'enfance qu'être seul est une punition, que celui qui marche sans compagnie est incomplet. Et dans ce mensonge, beaucoup finissent entourés de personnes vides, d'amitiés fausses, de relations qui drainent au lieu de nourrir. En tant que Sigma, je l'ai compris tard. Je me suis efforcé de maintenir des liens sans âme. Je sortais avec des gens qui ne partageaient pas mes valeurs juste pour ne pas me sentir isolé. Et chaque fois que je le faisais, je rentrais chez moi épuisé, vidé, comme si j'avais offert ce que j'avais de plus sacré, mon énergie. La solitude n'est pas ton ennemi. C'est ton allié. Dans le silence d'être avec toi-même, ton esprit se renforce, tes idées grandissent, ton intuition s'affine, ta vision du monde devient claire. Alors que d'autres ont besoin de bruit pour se sentir vivants, toi tu découvres la puissance dans le silence. Beaucoup confondent être seul avec être faible. Mais la vérité est à l'opposé. Celui qui ne supporte pas sa propre compagnie devient esclave de quiconque lui offre une distraction. Et un Sigma n'a jamais été conçu pour être esclave. J'ai appris que la solitude vaut mieux que n'importe quelle fausse compagnie.
Je préfère 1000 fois une nuit seule avec moi-même, à lire, réfléchir, créer, qu'un après-midi entouré de gens qui portent des masques. Parce qu'un Sigma voit derrière les masques, détecte les intentions cachées, et cela rend le faux plus douloureux que le vide. La prochaine fois que tu seras tenté de te contenter de relations superficielles, rappelle-toi ceci: ton temps et ta paix valent trop. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans ta solitude, tu trouves ta force. Et dans cette force, tu construis la vie que personne d'autre ne peut imaginer. Numéro 3. Éloigne-toi rapidement de ceux qui drainent ton énergie. En tant que Sigma, tu apprends très tôt que ton énergie sociale est limitée. Tu n'es pas comme l'alpha, qui se nourrit de confrontation, ni comme le bêta, qui l'épuise en essayant de plaire. Toi, tu choisis avec soin où, quand et avec qui tu la partages. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert trop tard. Il existe des personnes qui semblent se nourrir de cette énergie. Ce sont celles qui apportent constamment du drame, des plaintes sans fin, des moqueries déguisées en blagues. Ce sont celles qui, au lieu d'apporter, aspirent. Celles qui, à la fin de la journée, te laissent vider, comme si tu avais porté un fardeau qui ne t'appartenait pas. Pendant des années, j'ai supporté de telles personnes. Je croyais pouvoir les aider, que mon empathie suffirait à les relever. Mais tout ce que je faisais, c'était sombrer avec elles. Et j'ai compris que ma mission n'était pas de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, mais de protéger ma propre vision. Un Sigma ne discute pas avec la médiocrité. Un Sigma n'a pas besoin de rester là où il n'est pas apprécié. Un Sigma reconnaît les signes. Ce rire qui ridiculise tes rêves, cette critique déguisée en conseil, cette fatigue qui t'envahit chaque fois que cette personne apparaît. Ce sont des alarmes. La clé, c'est de bouger vite. N'essaie pas de justifier. N'essaie pas de convaincre. La seule réponse, c'est la distance. Ton énergie est le carburant de ton objectif. Si tu la gaspilles avec ceux qui ne savent que la drainer, tu n'en auras jamais assez pour construire ce qui compte. Alors retiens bien ceci. Quand quelqu'un t'enlève plus qu'il ne t'apporte, ne doute pas. Pars, éloigne-toi. Ferme la porte sans regarder en arrière. Un Sigma n'implore jamais le respect, ni ne sacrifie sa vision pour porter l'obscurité des autres. Ta vie est trop précieuse pour la donner aux voleurs d'énergie. Numéro 4. Ne mendie jamais le respect ni l'approbation. L'une des plus grandes erreurs que j'ai commises dans ma jeunesse en tant que Sigma fut de chercher la validation. Je croyais que, si les autres m'acceptaient, mon chemin aurait un sens. J'ai essayé de plaire. J'ai modifié ma façon de parler, j'ai même baissé le ton de mes convictions pour ne pas déranger. Résultat, on me respectait encore moins, parce que lorsque tu mendies l'approbation, tu transmets de la faiblesse. Et le monde flaire la faiblesse comme un prédateur affamé. Avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne en étant inébranlablement toi-même. Le Sigma a un avantage que ni l'alpha ni le bêta ne possèdent. Sa valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend ni des applaudissements, ni de l'acceptation d'un groupe. Sa valeur naît de l'intérieur, de sa cohérence, de sa capacité à rester fidèle à ce qu'il croit, même si personne d'autre ne le comprend. La jeunesse m'avait appris le contraire. Elle m'avait fait croire que je devais prouver par mes réussites, par des explications, par des preuves visibles, que j'étais digne de respect. Mais j'ai découvert que le plus puissant, c'est de ne pas chercher à convaincre. C'est de marcher avec une telle fermeté dans ton but que les autres n'ont pas d'autre choix que de le reconnaître. Un Sigma ne supplie pas pour le respect, il l'émane dans chacune de ses actions, il ne le cherche pas dans le regard des autres, il le trouve dans le reflet de sa propre vie. Si tu écoutes ceci, grave-le dans ton esprit. Plus tu essaieras de plaire, moins tu paraîtras précieux. Plus tu seras authentique, plus il sera inévitable qu'on te respecte. Le véritable respect n'est pas une récompense, c'est une conséquence de vivre sans t'excuser d'être qui tu es.
Numéro 5. Le silence est ton arme secrète. Quand j'étais jeune, on m'a fait croire que parler davantage signifiait être plus fort, que celui qui élevait la voix imposait le respect, que celui qui remplissait l'air de mots était celui qui contrôlait. Et moi, je me sentais à part, parce qu'en tant que Sigma, j'ai toujours été différent. Je ne parlais pas trop, j'observais, j'analysais, je gardais mes pensées jusqu'à ce qu'elles méritent vraiment d'être exprimées. Et c'est pourquoi beaucoup me traitaient de timide, d'éteint, voire de faible. Mais avec les années, j'ai découvert une vérité qui a changé ma vision du monde. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le silence dérange. Il pousse les autres à se précipiter pour combler le vide, révélant plus qu'ils ne le devraient. Dans ces pauses, tu découvres des intentions cachées, des insécurités déguisées, des vérités que personne ne voulait montrer. Le silence protège, il te donne le temps de réfléchir avant de parler, il t'empêche de révéler ce que tu ne dois pas, il t'empêche de réagir avec émotion et te permet de répondre avec stratégie. Le silence pèse. Quand tu finis par parler, tes mots portent, ils ne sont plus du bruit, mais de l'impact. Dans un monde qui ne supporte pas le silence, le Sigma transforme ce silence en une arme plus tranchante que 1000 discours. J'ai compris que je n'ai pas besoin de crier pour m'imposer. Je n'ai pas besoin de discours interminables pour prouver mon autorité. Mon silence suffit. Parce que lorsque tu parles peu, ta seule présence dit déjà beaucoup. Souviens-toi de ceci. Le bruit est bon marché. Le silence est de l'or. Et entre les mains d'un Sigma, il devient l'outil le plus puissant pour dominer n'importe quelle situation. Numéro 6. Fais confiance à ton instinct. Il est plus sage que la foule. Quand j'étais jeune, je doutais trop de moi-même. Je regardais autour de moi et je pensais, si tout le monde choisit ce chemin, c'est sûrement le bon. Je me persuadais que j'avais tort, que mon intuition n'était qu'une peur ou une insécurité. Mais avec le temps, j'ai découvert la vérité. Mon instinct était ma boussole la plus précise. Un Sigma observe ce que les autres ignorent. Il remarque les petits gestes, les contradictions dans les paroles, les silences gênés. Tout cela s'accumule dans son esprit. Et de là naît l'intuition. Ce n'est pas de la magie. C'est de l'analyse silencieuse transformée en certitude. Le problème, c'est que la société t'entraîne à l'ignorer. On te dit « fais comme les autres », « suis le chemin sûr », « ne réfléchis pas trop ». Et ainsi, des milliers de personnes finissent dans des vies qu'elles n'ont pas choisies, suivant un scénario écrit par d'autres. Moi-même, je suis tombé dans ce piège. J'ai ignoré des signaux que mon instinct me criait. Je me suis laissé entraîner par les conseils de ceux qui n'avaient même rien accompli. Le résultat fut toujours le même. Déception, perte de temps, douleur. Le jour où j'ai commencé à écouter ma voix intérieure, tout a changé. Je n'avais plus besoin que le monde m'applaudisse. Je n'avais plus besoin qu'on me dise ce qui était correct. Mon instinct, affiné par l'expérience et l'observation, m'a montré des chemins que la foule ne verrait jamais. En tant que Sigma, ton pouvoir réside dans la confiance en cette voie. Quand quelque chose ne semble pas juste, éloigne-toi. Quand quelque chose t'appelle de l'intérieur, ose. Tu n'as pas besoin d'approbation, ni d'un manuel, ni d'un groupe qui te valide. Ton instinct est ton bouclier contre la manipulation. C'est ta carte dans les territoires inconnus. Et c'est le signe le plus clair que même si tu marches seul, tu n'es jamais perdu. Numéro 7. Ton chemin ne sera pas populaire, mais il sera légendaire. Dans ma jeunesse, la chose la plus difficile en tant que Sigma était de me sentir seul dans ma façon de penser. Alors que tous suivaient des chemins déjà tracés, moi, je choisissais des sentiers qui semblaient impossibles, des carrières sans approbation, des rêves que personne ne comprenait, des décisions qui paraissaient insensées. Et bien sûr, les critiques arrivaient vite. Ça ne marchera jamais. Qui crois-tu être pour essayer? Fais comme les autres, c'est plus sûr. Pendant longtemps, ces voix ont pesé plus que ma propre conviction. Elles m'ont fait douter, reculer, abandonner même des projets que je savais au fond être les miens. Mais un jour, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Les chemins populaires mènent à des résultats communs.
Et un sigma n'a jamais été créé pour le commun. Ton destin n'est pas de plaire aux foules. Ton destin est de créer un sentier là où il n'y en avait pas. Et oui, ce sera difficile. Ce sera solitaire. Tu auras plus de critiques que d'applaudissements. Mais si tu restes fidèle à ta vision, si tu ne cèdes pas, un jour tu regarderas en arrière et tu verras que cette route inconnue t'a fait devenir une légende. Un sigma n'a pas besoin que tous le suivent. Il lui suffit de rester ferme. Parce que les résultats parlent plus fort que n'importe quelle approbation. Alors n'aie pas peur d'être incompris, n'aie pas peur d'être montré du doigt. Souviens-toi, ce qu'ils appellent aujourd'hui folie, demain sera appelé génie. Ton chemin ne sera pas le plus populaire, mais si tu restes authentique, ce sera un chemin dont on parlera même après ton départ. Tu ne seras pas rappelé pour avoir su t'adapter, mais pour avoir osé être différent. Et ça, c'est la véritable victoire d'un sigma. Être un sigma n'a jamais été facile. Il n'y a pas de manuel, pas de guide, pas de raccourci. Tu avances avec des doutes, tu trébuches, en ayant l'impression que le monde n'a pas été conçu pour toi. Et peut-être, pendant des années, tu penses que tu es brisé. Mais ce que je t'ai montré aujourd'hui ne sont pas de simples conseils. Ce sont des cicatrices transformées en leçons. Des blessures qui se sont changées en sagesse, et chacune d'elles crie la même vérité. Tu n'as pas tort d'être différent, tu es destiné à l'être, parce qu'un sigma ne cherche pas à appartenir, il n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne se définit pas par l'opinion de la foule, il se définit par sa capacité à rester fidèle à lui-même, même quand personne ne comprend son chemin. La vie d'un sigma est dure, oui. Elle exige de la résistance, de la patience et une force intérieure que peu possèdent. Mais c'est précisément cette dureté qui forge ton caractère. Et ce qui, dans ta jeunesse, semble être un fardeau, avec les années devient ton plus grand avantage. Si je veux que tu retiennes une seule chose de cette vidéo, c'est ceci. Ta différence est ton pouvoir. Ton silence est ton arme. Ta solitude est ton refuge, et ton authenticité est ton héritage. Tout le monde ne comprendra pas ton voyage, et c'est très bien ainsi. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont imité, il se souvient de ceux qui ont osé être uniques. Le prix de marcher seul est élevé, mais les récompenses sont inestimables. Alors poursuis ton chemin, avec fermeté, avec calme et avec fierté. Parce qu'au final, tu ne seras pas rappelé pour combien t'ont accepté, mais pour l'empreinte que tu as laissée en étant authentiquement toi-même. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à continuer de découvrir davantage la mentalité Sigma. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et poursuis avec la vidéo recommandée qui apparaît à l'écran. Ton voyage ne fait que commencer.